Prendre des notes, c'est garder une trace écrite de ce qui est dit. C'est pas facile car on parle plus vite qu'on écrit. Même si l'ordinateur a été inventé, les notes se prennent au stylo. Ce tutoriel donne quelques conseils à mettre en pratique avant, pendant et après une prise de notes. Il en existe d'autres. Premier conseil. Avant, c'est mieux. Prendre des notes se prépare. Voici les 3 choses à faire avant de prendre des notes. D'abord, il faut dater et titrer chaque feuille. Sitôt le sujet connu, définissez les mots qui risquent de revenir souvent, les termes récurrents, et choisissez un sigle particulier pour ces mots. Vos sigles doivent être rapides à écrire. On va reprendre ces termes récurrents. Un sigle pour un terme récurrent doit éviter les simples majuscules. Il n'y en a que 26 et les confusions sont possibles. Vos sigles doivent être facilement identifiables, simples à écrire et à reproduire. Le sigle à gauche, comparativement au sigle à droite, est beaucoup trop compliqué. Préférez des sigles simples. Exemple, avant un cours sur la Réforme, pensez à symboliser Martin Luther et Jean Calvin. Si vous utilisez JC, vous risquez de confondre avec Jésus-Christ. Quelques exemples. En utilisant des sigles répondant à une systématique, votre prise de notes sera simplifiée. En ajoutant un symbole pour les personnages de la Réforme, par exemple, ici vous auriez Jean Calvin et ici Martin Luther. Le Saint-Empire romain germanique, pour prendre un autre exemple, pourrait être associé à un symbole de territoire, ce qui donnerait par exemple le S avec le petit chapeau. À vous d'inventer votre alphabet avec votre logique. Deuxième conseil. Prendre des notes n'est pas réécrire un cours. Voici les 2 choses importantes à faire pendant la prise de notes. D'abord, il ne faut pas essayer d'écrire mot à mot ce que dit l'enseignant et utiliser des abréviations. Les abréviations. Les symboles mathématiques, par exemple, sont utiles, augmente, appartient, équivaut à, est plus important que, etc., etc. Les matheux sont des flemmes, alors profitez-en. Des sigles phonétiques sont aussi utiles, ceux qui reprennent un son. Conseil numéro 3, le bon plan. Tous les cours ont un plan. Si, je vous l'assure, alors retrouvez-le. Cela mettra de la structure à votre prise de notes. Exemple, si l'enseignant dit d'abord, ensuite, enfin, remplacez dans vos notes par 1, 2, 3. L'utilisation de différentes couleurs d'écriture est un moyen de marquer les différences dans vos notes et il existe des stylos 4 couleurs. Conseil numéro 4, mangez du papier. Vous voulez être écolo ? Très bonne idée. Alors, recyclez vos notes à la fin de l'année, mais durant celle-ci, gardez en tête que la prise de notes demande beaucoup de papier. Aérez vos notes. Il est indispensable de pouvoir annoter vos notes après coup, ce qui est impossible avec des notes trop serrées. Et venez au cours avec du papier et un stylo. Conseil numéro 5. 24 heures chrono. Sans doute le conseil le plus utile de ce tutoriel. Dans les 24 heures qui suivent une prise de notes, relisez vos notes. Si vous repérez une anomalie ou une incompréhension, corrigez ce qui est possible, soulignez les incohérences et posez la question au prochain cours, ou à un ou une camarade. Après 24 heures, votre mémoire du cours s'estompe, et si vous ne me croyez pas, faites donc ce petit exercice. Vous êtes prêts ? Répondez le plus rapidement possible aux questions suivantes. Où êtes-vous parti en vacances l'été dernier ? Qu'avez-vous mangé il y a 2 jours à midi ? Votre mémorisation est liée aux émotions. Des vacances, même anciennes, génèrent des émotions, donc elles se gravent dans votre mémoire. Un repas de midi, même bien plus récent, beaucoup moins. Attendre la veille d'une évaluation pour réviser, c'est une grave erreur.
J'aimerais croire que le cours d'histoire provoque tellement d'émotions qu'il reste gravé dans votre mémoire. Mais c'est impossible. Alors retenez qu'après 24 heures, votre mémoire s'estompe. Agissez avant que vos souvenirs ne disparaissent pour garantir que vos notes sont de bonne qualité. Conseil numéro 6. Mettre du relief. Votre prise de notes est unique, elle représente comment vous avez compris ce qui a été dit. Pour préparer une évaluation, échangez vos notes avec au moins 2 camarades et regardez comment ils ont compris les mêmes explications. C'est d'ailleurs la meilleure méthode pour réviser avant une évaluation. En résumé, la prise de notes demande un travail attentif avant, pendant et après les cours. Personne ne peut le faire à votre place. À vous de vous prendre en main. Mais surtout, ne vous découragez pas. Gardez aussi en tête que la prise de notes s'entraîne et s'améliore avec la pratique.